Salut, alors aujourd'hui je t'amène chez Arc Motors. Ils sont à 2 pas, à 100 mètres de l'Arc de Triomphe. C'est très prestigieux à l'intérieur, tu vas pas en croire tes yeux, il y a des véhicules superbes. Allez, on y va, suis-moi. Alors déjà on rentre, on est accueilli par une très belle, jolie demoiselle avec un joli tapis Arc Motors, c'est magnifique. Tu rentres, tu tombes déjà direct sur une petite Ferrari. Voilà, un G63, splendide, noir, il est très très beau. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, bon, déjà la Ferrari superbe, et ce que j'ai aimé, je vais vous montrer après. La Ferrari est très belle, hein, c'est tout en noir comme ça. Alors, ce que j'ai aimé, c'est sa déco, elle est splendide, c'est vraiment magnifique. Alors ensuite, on passe sur le fameux Lamborghini Urus, bien sûr. Ce bleu nuit, enfin, je sais pas quel bleu, mais il est magnifique. C'est énorme, franchement, j'ai vraiment adoré. Regardez-moi, enfin, tout le monde connaît le Urus, bien sûr, mais là, vraiment, il est splendide de cette couleur. Il est tout neuf, quasiment. L'arrière énorme. Le SUV vraiment par excellence. Ensuite, là, il avait un Mercedes électrique, vraiment beau aussi, mais bon, pas trop. Là, la Bentley compétition, j'ai adoré aussi. Franchement, elle était très belle. J'ai surkiffé. Donc ensuite, moi, j'ai continué ma visite et je suis donc ensuite tombé donc sur l'Audi Q3. Vraiment très beau aussi, la couleur genre de gris souris, je pense. Vraiment très très belle. Voilà. J'ai surkiffé. J'ai vraiment adoré. Ensuite, la Porsche. Très belle aussi, très belle Porsche. Comme ça, ce gris aussi typique de la Porsche aussi. Vraiment très belle. Et là, cette BM électrique, full électrique, c'était un monstre, elle était vraiment énorme. J'ai vraiment adoré. Et j'ai oublié de vous dire aussi que franchement, chez Arc Motors, on est très bien accueillis. Les gens sont très gentils, ils sont très professionnels. Ils nous ont laissé filmer, ils nous ont expliqué quelques voitures. Franchement, ils sont au top. Donc là, après, je repars du coup du magasin. Donc là, je retourne aussi, je voulais vous montrer en fait, regardez, moi ce que j'ai adoré, c'est son tunnel éclairé, ça donne du pep, ça fait, c'est vraiment très beau, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais j'adore cette idée de tunnel lumineux comme ça donne de superbes images, de superbes vidéos, ça met en valeur le véhicule, c'est magnifique. Donc là, j'ai vraiment adoré. Regardez-moi ça. Ça donne toute une splendeur. Bon, là encore, on revient sur l'Urus parce que je crois que je vais sûrement monter dedans. Voilà, je vous le remonte une deuxième fois, plus en détail. Il est vraiment, voilà, 200 000 €. Donc là, je monte dans la Urus. Je suis un peu timide, bien sûr, parce que bon, c'est une voiture quand même à 200 000 €. Donc bon, j'ai pas le budget pour l'acheter, donc je fais attention. Mais bon, j'ai filmé un peu l'intérieur. C'est vraiment très luxueux. Il y a des petits détails partout. Le bouton, là, vous voyez, start and stop, là, on dirait un truc d'avion qu'il faut pas toucher. Là, voilà, regardez. Ce bouton-là, il fait vraiment flipper. On sait pas s'il faut appuyer dessus ou pas. Il y a énormément de détails. J'adore. C'est typique d'un cockpit d'avion. C'est vraiment très très luxueux à l'intérieur et puis on se sent très haut. Voilà, la prise en main du volant, je l'ai jamais essayé, mais je pense qu'un jour sur une prochaine vidéo, j'essayerai ce genre de véhicule, le Lamborghini Urus. Il faut vraiment que je le teste vraiment sur route parce que ça doit être quelque chose quand même à voir, à faire et voilà. Là, vous voyez, bon, boîte à gants, bon, c'est du lambda, c'est comme dans toutes les voitures, je pense. Il n'y a rien à part le Lamborghini. L'écran aussi qui est pas mal. Il est assez grand, il y en a deux, il y en a un en bas et un en dessous. Voilà, les sièges Lamborghini en cuir, sûrement chauffant, massant, enfin voilà. Donc là, maintenant, on passe sur la Bentley. La Bentley, j'ai vraiment adoré. Elle était très belle.
Voilà, la Bentley, la Bentley Continental. J'ai dit compétition tout à l'heure, je me suis trompé, donc c'est la Bentley Continental. Elle est très belle aussi, gigantesque. Des formes très belles. Voilà, ça doit être aussi un avion de chasse ce truc-là. Voilà, donc là je vais vous montrer un petit peu aussi vite fait l'intérieur. L'intérieur est magnifique en rouge et noir comme ça, avec les enceintes. Il y a du chromé, les enceintes sont chromées. Enfin, c'est un peu style ancien. Enfin voilà, c'est style vraiment à l'anglaise. C'est très beau. J'adore l'intérieur. L'intérieur est magnifique. C'est je pense une des voitures qui m'a le plus plu au niveau intérieur. J'ai vraiment adoré. Vraiment adoré. Donc là, je reviens sur la Ferrari parce que je voulais vous montrer un petit peu aussi l'extérieur, etc. Donc là, bon, elle a été vendue celle-ci. Donc je sais pas le prix, mais je pense qu'elle a été bien vendue. Je voulais vous montrer l'arrière et aussi je suis monté. Je vais vous montrer l'intérieur de la Ferrari. Donc voilà, les phares ronds typiques. Enfin voilà, c'est vraiment une dinguerie en noir comme ça aussi. Donc là, je vais vous montrer à l'intérieur. J'ai ouvert la porte, voilà. Et bien sûr, bon, bah voilà, on arrive, tout s'affiche, Ferrari, FF, voilà. Là aussi, il y a des boutons partout. On ne sait pas trop quoi toucher. On a envie de toucher à rien pour pas faire de bêtises. Parce que ça doit une voiture au moins à 300 000 aussi. Donc on essaye de faire attention. Voilà. Donc là, on revient sur l'Audi Q3, voilà, avec son genre de gris souris, peut-être même que c'est comme ça, c'est un gris souris ou je sais pas trop, peut-être pas, mais un très joli gris, voilà. Donc vendu à presque 68 000 euros. Donc bon, c'est un bon prix, enfin c'est assez cher aussi, mais bon, elle est comme neuve, elle est très belle, voilà. Donc le Q3, bon typique. Voiture Audi, donc bon voilà, ça a son charme, ça a son prix. Il est imposant aussi. L'intérieur est pas mal aussi, j'ai adoré. Voilà, on ouvre la porte, voilà, c'est voilà, très confortable aussi. Franchement, le confort est très bien, les boutons, tout est fait pour. C'est vraiment luxueux aussi quand même. Le Q3, c'est vraiment une gamme au-dessus, j'ai surkiffé. Voilà. 1000 km, donc il est quasiment neuf. Les pédales chromées, voilà, automatique bien sûr. Très très belle. Très belle, les sièges en cuir. Enfin voilà, c'est du Audi quoi, hein, c'est haut de gamme, j'aime bien. Voilà, les sièges, voilà. Il y a de la place derrière, le toit ouvrant bien sûr. Et tout est fait vraiment pour le confort, un peu le luxe, la bande LED bien sûr qui passe. Là bon, elle était en rose ou rouge, je sais pas trop. Donc voilà. Mais très belle voiture, je valide, je valide complètement cette Audi Q3. Voilà. Ensuite la Porsche, la décapotable. Aussi un gris, bon c'est pas le même gris, mais bon les petits détails avec les petits Porsche sur les phares écrits. Donc là, celle-ci, elle a 160 000 quasiment. Voilà. Elle est jolie aussi. Elle a son charme. C'est pas trop mon délire, moi, perso, la Porsche décapotable. Mais bon, chacun ses goûts. Celle-là, elle est vraiment très belle aussi. J'ai quand même bien adoré. J'ai quand même bien aimé. Voilà. Donc je crois qu'elle était ouverte aussi, il me semble. Ouais, voilà, elle était ouverte. Donc j'ai pu aussi m'installer à l'intérieur. Porsche qui s'éclaire. Voilà. Et là, ça s'allume de partout. Bon, voilà, c'est du Porsche quoi. Hein. Elle est très belle. Voilà. Le compteur très lumineux. Le volant très simple, là aussi, beaucoup de boutons, mais enfin, pas trop de boutons, mais bon, ça reste quand même très, voilà, Porsche gravé, cousu sur la coudoir. C'est très, très spécial, mais très joli. Ça fait sa petite touche perso.
Donc voilà, j'ai bien aimé cette voiture. Je vous laisse regarder. C'est très, voilà, très joli. J'ai validé aussi. Ensuite, là, je suis donc allé sur le BM full électrique. Et l'intérieur m'a beaucoup impressionné en fait. Les poignées se ferment toutes seules, ça vous le savez, vous connaissez. Mais l'intérieur m'a beaucoup impressionné parce que le tableau de bord en fait il est tout en long et ça fait bizarre au début. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Il est déjà très très imposant. Vous voyez, les poignées s'ouvrent toutes seules. L'avant, tout est éclairé. Bon là il faisait jour mais c'est tout éclairé. Voilà. Ensuite vous avez donc c'est le pack M hein, bien sûr. Donc là il est écrit au sol. Voilà, M3. Donc c'est ouf, c'est vraiment... Et là quand je vais ouvrir, vous allez voir le jeu de lumière qui se passe. On va le voir disque vite fait. Hop, il y a un petit jeu de lumière qui s'est fait là sur la gauche, je sais pas si vous avez vu. Et le tableau de bord est tout en long là-bas au fond, voilà, ça s'allume. J'ai vraiment adoré. C'est vraiment plus l'écran. Ils ont vraiment fait fort BM là sur ces jeux de lumière. C'est très... Enfin, c'est l'électrique quoi, c'est vraiment, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur l'électrique maintenant, il y a beaucoup de lumière, etc. J'ai bien aimé, voilà. Bon, on voit en reflet, mais la poignée qui va se fermer toute seule, voilà, poum, voilà. J'ai adoré. Bah voilà, cette petite visite chez Arc Motors sur les Champs-Élysées est finie. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'ai d'autres projets en cours qui arrivent, donc restez bien à l'affût.